Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. La semaine a été mouvementée, beaucoup de up, beaucoup de down, ce qui est normal. Je vous ai prévenu, je vous ai dit que on va rentrer dans une période de correction et là on y est. Et cette période peut durer des jours, peut durer des semaines, peut durer des mois. Il ne faudra pas être pressé, il faudra apprendre à trader à l'intérieur. Donc nous, ça ne nous dérange pas dans le wave parce que on peut trader dans une correction, il n'y a pas de différence. Hein. Mais voilà, pour les autres, faites vraiment attention si vous n'avez pas de stratégie ou si vous ne savez pas trader les corrections parce qu'on va être dans cette période pendant pas mal de temps. Donc avant de commencer, gros merci à ceux qui like mes vidéos, merci à ceux qui commentent mes vidéos, vraiment très reconnaissant. C'est grâce à vous que c'est grâce à ces likes, grâce à ces commentaires que ça me booste pour faire des vidéos chaque semaine. Je suis content de les faire chaque semaine, ça me fait plaisir de les faire. Donc merci encore. Et une dernière chose par rapport à la formation, donc ceux qui veulent s'inscrire pour la première vague, à savoir qu'il reste qu'il reste que 6 places pour la première vague, donc il reste que 6 places. Et ensuite je ferme les inscriptions. Après, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas s'inscrire pour la première vague, vous pouvez toujours vous inscrire pour les prochaines, il n'y a pas de souci, il y en aura pas mal. Mais voilà, ceux qui voulaient absolument faire partie des premiers, il reste que 6 places, donc n'hésitez pas à me contacter pour réserver. Après, ceux qui veulent réserver à l'avance pour la deuxième ou la troisième vague, peu importe, vous pouvez le faire dès maintenant, comme ça votre place elle est réservée, ok? Voilà, donc on va commencer par l'AudeCAD, donc AudeCAD. Alors ce qu'on va faire, j'ai fait une mise à jour déjà sur mon Facebook de tous les trades qu'on a eu, qui sont passés, donc de tous les scénarios validés, qu'on va les voir directement, comme ça ira plus vite. On va commencer par le gold. Donc le gold, j'avais annoncé je vous ai dit je voyais toujours un buy, ok, et je voyais pas de sell sur cette structure malgré le down qu'on a eu ici, et on a eu le buy, donc ça c'est une bonne chose. Il est là, donc ce buy là, une bonne impulsion. Je veux dire, là, on peut pas faire mieux comme impulsion, donc j'espère qu'il y en a qui ont réussi à l'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, je crois, alors ça rame un peu, voilà. On a eu NZD CHF, aussi donc NZD CHF, je vous ai dit correction, et ensuite un up, et on a bien eu la correction et le up, donc un autre bon trade, et ensuite ici le package que j'ai fait. Donc on a eu GBP4 où j'étais en sell dessus, mais je vous ai dit je mets mon break-even et je fais attention parce que je vois un possible running flat, donc un buy, et on l'a eu, donc on a eu le buy. Pareil pour GBP-USD, running flat buy, on a eu la même chose. Euro-GBP, c'est un trade annoncé. Alors hop, on va copier ça, voilà. Donc Euro-GBP, c'est un trade que j'ai annoncé en buy ici. Et je vous ai dit, dans cette zone, on vend avec le take profit ici. Donc je l'ai annoncé il y a des mois de ça. C'était à mes débuts quand j'ai commencé la chaîne. Et on l'a eu. Donc on l'a eu. Donc même ce buy, je crois que je l'avais annoncé. Et dans cette zone, je vous ai dit, on vend. Et la semaine dernière, ici, je vous ai dit, comme vous voyez sur l'image, on vend et le take profit n'a pas changé. Ok, donc on a eu le take profit, donc bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le trade. C'était plutôt une belle impulsion. Il s'est pas retourné. Et à partir de maintenant, moi, l'euro GBP, je l'enlève de ma watchlist. Donc je le surveille plus. Pourquoi? Parce que la structure que je cherchais il y a des mois de ça a été validée, ça y est. Donc là, je le regarderai du coin de l'œil. S'il me fait quelque chose d'intéressant ou pas, je vous tiendrai au courant. Donc bien joué pour Euro-GBP. EuroCAD, idem. Donc EuroCAD, je vous ai dit, hop, sur ce move, je vous ai dit, on est vers la fin. Donc ce mouvement, il est en train de s'essouffler. On avait la divergence ici. Et quand on allait avoir une correction, et une fois que cette correction est terminée, qu'on allait avoir un down. Ok. Et hop, donc c'est ce qu'on a eu. Après la fin de ce move, on a eu le up. Et là, on est en train d'avoir le down. Ok. Bien joué à ceux que je sais qu'il y en a, ils ont eu le up et le down. Donc bien joué à vous. Et idem pour EuroAude. Donc vers la fin d'un move, un up. Et là, on a eu. Hop, voilà. Donc on a eu la fin du move, on a eu le up. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? CHF Yen. Bon trade aussi. Donc on
on était dans une zone de correction. Je vous ai dit que là, j'attendais au moins un down jusqu'à ce bas. Et ensuite, une fois qu'il a cassé ce bas, j'attendais un up. Ok. Et on a eu le move. Ici, donc on a eu le down, il a cassé le bas et on a eu le up. Donc bon trade. Et enfin, donc voilà, l'autre cadre, je voyais donc une zone de correction, un down au moins, mais ça, je voyais une correction dans cette zone-là. Je voyais pas le up encore. Okay. Et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs. On a eu quasiment le dessin que j'ai fait. C'était pas voulu bien sûr, mais on a eu ce down. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des trades qu'on a vus la semaine dernière et qui sont passés. Donc du coup, l'autre CAD, il a validé ce qu'on a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. Et ce qu'il va nous faire, je ne sais pas, mais ce qu'il peut nous faire, j'ai une petite idée. Donc, ce mouvement-là vers le haut, il est impulsif. D'accord? Il est impulsif, mais il ne faut pas se faire avoir. Pourquoi? Parce que là, ce mouvement, il était impulsif. Ça ne nous a pas empêché d'avoir un down. Okay. Donc, l'étape à suivre, c'est quoi? On va voir ici s'il nous corrige. S'il corrige cette zone, on prendra le buy. Mais on se protège, c'est-à-dire on met le break-even. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est toujours dans une correction. Ce mouvement-là, il n'est pas fini. Je pense qu'il va continuer à monter ou pour valider un running un peu plus complexe, un peu plus chiant. Ok, donc ça peut être un running un peu plus chiant. Ça peut être autre chose, ça peut être un début de correction un peu plus grand. Donc c'est pour ça. Pour cette raison-là, je mettrai mon break-even. Je chercherai à acheter, mais je mettrai mon break-even. Et bien sûr, je cherche à acheter uniquement s'il me fait une correction. Parce que là, il peut très bien venir chuter comme ça. Bien sûr, s'il vient chuter comme ça, je ne suis pas dans le trade. Par contre, s'il me fait une correction, je rentrerai dans le trade. Ok. Là, par exemple, il a fait une impulsion. Il est venu faire une impulsion ici. Il y avait un bon trade à prendre. Ok. Là, idem. Il y avait une correction ici. Il y avait un bon trade à prendre vers le haut. Maintenant, voilà, je vais attendre la même chose. S'il ne me fait pas de correction, je ne rentre pas dans le trade. Et je fais gaffe. Et si je rentre dans le trade et qu'il monte, je ne mettrai sûrement pas mon TP ici parce qu'il y a très peu de chances. Ouais, il y a très peu de chances que le mouvement vienne toucher ce TP. Moi, j'attends vraiment que cette correction soit terminée. Ok. Donc voilà, ceux qui veulent acheter, attendez bien une correction avant d'acheter. Par contre, je vous montre quand même l'analyse long terme parce que, ok, long terme, j'attends toujours la même. C'est-à-dire, une fois que ce move est terminé, je voudrais acheter au moins jusqu'à ce top, au minimum jusqu'à ce top. ODNZD. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? Oui, on avait vu le buy ici. Donc, il y avait cette structure ici. Et je vous ai dit, à la cassure de cette trend, j'attends un buy. Donc, on a eu le buy. Par contre, ça valait pas trop la peine. Vu la tête du buy, ça valait pas trop la peine. Ça nous a laissé le temps juste de mettre le break-even. Maintenant, on a eu ce gros down ici. Et je suis plutôt content d'avoir ce down, parce que je vous ai dit la semaine dernière, ce que j'attends en priorité, moi, de l'ODNZD, c'était une grosse correction. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai dit j'attendais une grosse correction. Donc, un up, certes, mais au moins une grosse correction. Okay, je ne m'attendais pas à ce qu'il l'entame tout de suite, mais c'est une bonne chose, parce que plus tôt il nous fait cette correction, plus tôt on aura l'impulsion, la grosse impulsion qu'on attend en daily. Ok, donc, ce premier move, ça peut être juste le premier move de la correction, un A qui va venir faire ensuite un B, ensuite venir un C ici. Okay. On ne sait pas ce que ça va être, ça peut être un truc assez long et assez chiant, mais plus la correction sera balèze, et mieux c'est, et meilleure sera l'impulsion. Et en plus de ça, plus ça sera une grosse correction, et plus on pourra trade à l'intérieur, parce qu'il y aura des trends à l'intérieur. Si vous vous rappelez bien l'analyse que j'ai fait sur le long terme, je vous ai dit d'acheter ce up et de vendre ce down ici. Bah, ce move et ce move, c'était des trends en H1 et en H4, mais on n'oublie pas que c'était une correction. On est dans une correction. On est en train de trade dans une correction. Mais vu que la correction, elle est énorme, du coup, on peut trade à l'intérieur. Voilà pourquoi moi, j'aime bien avoir des grosses corrections. Ça me permet de trade en petite time frame à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir ce move vers le bas
en H1. C'est-à-dire que si une grosse correction commence, on peut trade à l'intérieur et se préparer pour le gros buy. Okay. Maintenant, ceux qui sont en sell dessus, parce que je sais qu'il y en a, ils sont rentrés en sell ici, ils sont rentrés en sell ici, ils sont rentrés en sell ici. Il y avait pas mal de signaux pour de la vente. Et je sais qu'il y en a, ils se préparent pour un sell là-dedans. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais faites gaffe. Faites gaffe parce que s'il descend, on peut être vers la fin d'un move. Ok, ça peut être... À chaque nouveau plus bas, vous mettez le break-even. Ou je dirais même à chaque nouveau plus bas, vous prenez vos profits. Ça serait encore mieux. Pourquoi? Parce que là, on est vers la fin de ce move pour commencer à corriger. Ok, donc je le vois bien commencer à corriger et qu'il aura fait un nouveau plus bas. Ok, parce qu'on est vraiment vers la fin de ce move. Donc faites gaffe à ceux qui sont en sell. Si vous prenez ce sell, prenez vos take profits au plus vite. Ok? Parce que possible, il continue à monter. Après, le up, bien sûr, ça va être juste une correction. Cadienne. Donc Cadienne, possibilité sur ce move que je vois, c'est celui-là. Un possible running, même si je suis pas fan de cette structure-là pour le A du running, mais c'est une possibilité. Donc si c'est le cas, et apparemment il est en train de le valider, il peut nous faire un up. Faites attention à ce up. Ok, là on peut être vers la fin, c'est-à-dire la fin de la première structure. Donc il peut venir casser ce top et ensuite venir chuter pour faire sa correction. D'accord. Donc moi je prendrai personnellement mes profits ou je mettrai mes break-even ou je prendrai une partie de mes profits quand il arrivera au top. D'accord. Donc faites attention, le move ici, il est vers la fin. J'attends qu'il monte, il rampe et ensuite il vient chuter. Après quand je dis chuter, attention, c'est vraiment chuter pour corriger, mais pas le gros down. Pourquoi que chuter pour corriger? Parce que la structure long terme, pour moi, elle n'a pas changé. On est toujours sur une correction. Donc une fois qu'il aura terminé cette correction, j'attends un buy. Long terme, c'est un buy, ça c'est sans hésiter. Mais c'est juste court terme. Faites attention à ceux qui traitent du court terme, à la cassure. Okay. Maintenant, s'il continue à monter, corriger, vous continuez à rentrer, mais vous prenez votre take profit à chaque nouveau plus haut. C'est plus sécurisé. Parce que là, on est vers la fin d'un mouvement. Okay. Donc Cadienne, je vois, il peut continuer encore à monter un peu, mais ça devient très risqué d'acheter à partir de maintenant. Je surveillerai plutôt une opportunité de vente à chaque nouveau plus haut, mais encore l'opportunité de vente c'est court terme, parce que ça va être la correction. CHF-Yen, donc on l'a vu, c'est le double trade qu'on a pris, donc on a pris ce down, ce up. Maintenant ce up, on fait gaffe. Pourquoi? Parce que je pense pas que ça va être la grosse impulsion vers le haut. De toute façon, vu la tête du move, c'est sûr, c'est pas l'impulsion. Mais ce que je vois ici, moi, c'est où il peut continuer à ramper un peu et chuter, ou sinon chuter directement dès maintenant, d'accord? Parce que je pense qu'on est toujours dans une correction. On est toujours dans un move correctif et long terme, la structure n'a pas changé. Une fois que cette correction est terminée, je vois un buy jusqu'à ce top là. Ok, donc H4, on est dans une correction, donc même s'il vient ramper en haut, je le vois quand même continuer à descendre. Donc là, il peut chuter ou tout de suite, ou ramper encore un peu et chuter. On va voir ce qu'il va faire. Mais ce move me semble un peu impulsif. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Ça va être comme EuroJPY un peu, c'est-à-dire qu'il fasse une correction comme ça. S'il me fait une correction comme ça, là j'attendrai un buy. Mais pour le moment, franchement, ça ressemble plutôt à un down. Alors on m'a demandé d'analyser le DAX. À savoir que normalement je ne trade pas tout ce qui est index et actions, tout ça je ne trade pas. Bon, maintenant lire une structure, que ça soit sur de l'action, les index ou le forex ou la crypto ou ce que vous voulez, c'est le même principe. La structure est la même. Si vous savez trader le forex, vous savez trader dans n'importe quel marché. Donc ce que je vois, on est sur une uptrend. Sur ce move, c'est très simple, c'est une structure assez simple. Ceux qui me suivent, normalement, devraient la reconnaître. Là, on a eu un move vers le haut. Là, on a eu un down qui est assez correctif.
Ce que j'attends là, c'est un up. Et à tout moment, je pourrais pas vous dire à quel moment, il peut se retourner. Donc si vous achetez, faites attention parce qu'il peut se retourner à tout moment pour nous faire encore un autre down. Okay, pour valider cette structure qui est connue. Je sais qu'entre vous, vous savez c'est quoi comme structure. Okay. Donc ce mouvement-là, et ensuite un down. Donc ceux qui veulent acheter, vous pouvez acheter dès qu'il y a une correction, mais vous montez votre break-even ou vous prenez votre profit à chaque nouveau plus haut. Ok. Donc il y a eu pas mal de, franchement, 1, 2, 3 signaux d'achat. Il y en a eu un là, il y en a eu un là, il y en a eu un là. Donc s'il fait l'équivalent, c'est-à-dire il monte, il fait un autre signal, vous achetez, vous rentrez, vous mettez votre break-even ou vous prenez le take profit. Maintenant, est-ce que le marché va s'essouffler? On n'est pas loin, il peut continuer à monter un peu. Hop, il peut continuer à monter un peu, mais faites gaffe s'il vient casser la trend. S'il monte, il casse la trend, faites attention. Parce que ce move H4, il doit être corrigé. Donc, là, je suivrai le buy, donc ça reste un buy, ok. Mais faites attention parce qu'à tout moment, il peut venir faire la correction avant de continuer vers le haut. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez vos profits dès que c'est possible. Donc je résume, je vois un up. Dès que ce up est fini, je ne sais pas dans quelle zone, mais dès que ce up est terminé, je verrai un down qui viendra casser au moins ce bas là. Ça, c'est ce que je vois pour ce move pour le moment. Alors, juste, je confirme. Ouais, c'est ce que je vois pour ce move, toujours pour cette structure. Donc, un running flat, tout simplement. Up, et ensuite un down. Dow Jones, pareil, je traite pas ça d'habitude, mais on me l'a demandé, donc je vais le faire. Ce que je vois sur cette structure, c'est un simple expanding. Donc là, il y a deux possibilités. Ou ça, c'est un expanding flat, et à ce moment-là, vous allez avoir un buy qui viendra casser ce top. Donc vous prenez votre profit à ce top, parce qu'à tout moment, à ce moment-là, il peut se retourner. Ce move, il doit corriger, on doit avoir une grosse correction. Peut-être pas ici. Donc là, je vois un possible up, cassure, et ensuite un down. Qu'est-ce qui pourrait changer cette structure? Si ce mouvement-là, alors je vais zoomer, si ce move vient corriger la majorité de ce up, s'il vient faire une grosse correction ici, je verrai plus le buy jusqu'en haut. Okay. Donc, si vous voyez une grosse correction ici, il viendra faire un up et ensuite continuer son down. Et entamer la grosse correction, j'attends. C'est vraiment une grosse correction en weekly, je crois. Ouais, en weekly. Donc là, j'attends une grosse correction. Il faut que ce move se corrige. Maintenant, c'est où il nous fait un up et ensuite nous faire une grosse correction, c'est-à-dire un truc comme ça. Ou sinon, il va corriger ici et là, il va entamer la grosse correction. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Là, pour le moment, je privilégie l'expanding flat, c'est-à-dire ce move pour un up à la cassure. Je privilégie ce scénario. Donc, correction, achat, correction, achat. Et vous mettez le break-even au cas où, s'il fait l'autre scénario. Alors, juste, je vais voir cette structure où elle en est. Ouais, donc là, faites attention. Donc, ceux qui rentrent dans le buy, faites très attention. Il peut venir faire une grosse correction, c'est-à-dire venir corriger tout ce move. En plus, si je regarde ici, parce qu'il y avait un bon signal d'achat ici. Ça, c'était un bon signal d'achat. Mais là, faites gaffe sur ce move. Là, il y a eu ce down. Là, il y a eu ce up. Là, il peut venir faire une impulsion, par exemple, pour nous faire un running flat. Okay. Et ensuite, continuer à monter. Donc, faites attention. Long terme, premier scénario que je vois, moi, c'est un buy. Un buy pour venir sur ce top-là. À voir. Tant qu'il ne corrige pas ce mouvement, au moins jusqu'à cette zone-là, on continuera à voir le buy jusqu'à là. Euroad, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le résultat qu'on a eu dessus. Maintenant, la structure n'a pas changé. Il peut très bien venir faire un nouveau plus haut
et ensuite chuter. Bon, j'y crois pas, mais c'est une possibilité. Mais je le vois plutôt chuter, continuer le down. Okay. Donc, je vois toujours un sell sur le road. Donc, on attend bien sûr un signal de vente avant d'entrer. Eurocad, idem. Donc, on a eu le buy, on a eu le sell. Là, on est dans le sell, je vois la même chose. Donc, correction, down, take profit, toujours là. Pour le moment, il n'a pas changé. Take profit ici. EuroCHF, bon trade. Celui-là, c'est un excellent trade. On l'a eu, donc au départ, il avait pas, la semaine dernière quand j'avais fait la vidéo, il n'avait pas cassé ce top. Ok, donc vu qu'il n'avait pas cassé ce top, on a eu une structure. Et cette structure, donc, nous a lancé un take profit jusqu'à ce bas-là. Et quand il est venu casser ce top, la structure a changé. Donc notre take profit a changé. Mais le sell, lui, n'a pas changé. Et le buy, lui, n'a pas changé. Parce que si vous vous rappelez bien, j'avais annoncé, vous pouvez aller voir la vidéo, quand il en était là, j'ai dit, j'attends un sell à ce bas-là, et ensuite un buy. Ok, ça c'est ce que j'ai annoncé la semaine dernière. Maintenant, quand il est venu casser ce top, on a juste monté notre take profit par rapport à la nouvelle structure, mais la structure générale n'a pas changé. Donc du coup, on a pris le sell, et là actuellement, on est dans le buy. Ok, donc le buy que j'ai annoncé il y a un mois de ça n'a pas changé aussi. Je crois même bien plus qu'un mois. Je vois toujours le buy vers le haut. Ok, donc on attend un signal avant d'entrer. La structure n'a pas changé, c'est un buy pour un CH. Donc très bon trade, excellent trade. On a eu 2 impulsions. Donc quand vous connaissez ce genre de structure, vous arrivez à prendre 2 impulsions. Ça c'est une impulsion, ça c'est une impulsion. Qu'est-ce qu'on a? Donc EuroGBP, trade parfait, long, chiant, mais parfait. Donc cette structure elle est finie, on l'a saigné à blanc, elle n'a plus rien à donner pour le moment. On reviendra dessus quand on aura une structure plus claire. Euro-Yen, donc Euro-Yen, ce move, voilà, c'était sur ce move la semaine dernière, je vous ai dit 2 possibilités, ou il vient chuter ici, ou sinon il corrige, et s'il me fait une correction, j'oublie le sell. Ok, c'est à peu près ce qu'on a vu sur, je sais plus si au DNZD tout à l'heure, je sais plus c'était quelle paire, je crois que c'était au DNZD. Mais voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire, j'ai vu le up, j'ai vu cette correction, donc je surveillais un possible sell à ce moment-là, mais dès que j'ai vu la structure corrective ici, j'ai abandonné le sell, j'ai commencé plutôt à chercher le buy. Donc on a eu un petit sell, mais ce sell c'était juste un mouvement correctif, ok, pour un buy. Ok, donc comme je disais la semaine dernière, si on voit une correction, on cherche un buy et on oublie le sell. Par contre, s'il chute et fait une correction, on cherche à vendre. Okay. Donc là, on a eu une structure pour acheter, il y a eu le buy. Bon, je suis pas rentré dans ce trade là. Pourquoi je suis pas rentré dans le trade? Tout simplement parce que trop d'analyses, trop de paires à suivre. Et j'en ai eu, je crois, sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai dû en avoir peut-être 4 ou 5, ce qui est très bien. Et il y a eu d'autres trades que j'ai pas vu sur YouTube, que j'ai eu aussi, que j'ai vu. Le scénario, je l'ai vu après. Donc, de toute façon, il y a pas mal de trades court terme qu'on voit uniquement dans le groupe privé. On se les partage entre nous dans le groupe privé, parce que c'est du court terme. Ici, je partage, comme j'ai dit la semaine dernière, que les moves long terme. Donc celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est dommage parce que c'est un bon petit buy. 120 pips, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va regarder ça. Bah, j'ai envie de dire, pour le moment, ce buy, je pense pas qu'il va aller très loin. Même s'il continue à ramper, je pense qu'il va venir corriger quand même ce move. Ok, j'attendrai la correction. Pourquoi? Parce que je ne trade pas ça. Moi, ce que je trade, c'est le buy ici. Au top, là. Ok? Donc, même si j'ai loupé cet achat-là, c'est pas trop grave. Parce que je vais pas le... Croyez-moi, je vais pas louper celui-là. Celui-là, je vais pas le louper. Donc, je m'en fous de ça, en fait.
Alors, donc là, ce qu'il va nous faire, je vais juste voir s'il peut se retourner. Oui, là, il peut se retourner. On peut être sur la fin d'un move. Je vais juste aller voir un shket. Il peut se retourner. Donc là, faites gaffe à ceux qui sont en buy. Vous mettez juste le break-even et vous suivez. S'il continue à faire une correction, même moi, si je vois il continue à faire une correction, je rentrerai en achat. Ok. Donc là, il est venu casser ce top en plus. Donc oui, s'il corrige au-dessus, je rentrerai en achat. EuroNZD, QRNZD, on est où? Ah oui, EuroNZD, j'espérais un dernier up. La dernière fois, je vous ai dit, je voyais une possible correction pour un dernier up avant le down. J'espérais ça. Malheureusement, il ne nous a pas fait le dernier up. Enfin, il a fait un genre de up, mais pour moi, je le compte pas comme ça. Donc, on a eu le down directement. Maintenant, il faut faire gaffe. Ok, faire gaffe. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir une divergence sur cette zone-là. Là, il peut nous faire un running flat, chuter, monter. Ou ça peut être sa correction. Là, il a fait le down. Et ensuite, commencer à monter. D'accord? Donc, faites attention à ceux qui sont en sell. Là, vous allez prendre les miettes. Vous allez commencer à ramasser que les miettes. Parce qu'il va commencer à venir ramper. Et en général, quand un move commence à ramper comme ça, c'est une structure qu'on connaît. Ça finit par un buy. Donc faites attention à ceux qui sont en sell. Maintenant, long terme, parce que c'est ce qui m'intéresse, une fois que cette correction est terminée, j'attends un buy. Et une fois que cette correction est terminée, j'attends un sell. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu EURUSD. EURUSD idem. Donc j'avais vu, vous pouvez aller voir la vidéo pour ceux qui s'en rappellent pas, deux scénarios. Donc j'avais annoncé ce sell ici, et dans cette zone-là, je me suis dit où il continue et il chute. Et l'autre scénario, c'est celle que je voyais le plus, c'était un running, pardon, pour un up, non pour un dernier up. Donc maintenant, il est en train de valider le deuxième scénario qu'on a vu. Si il corrige ici, je rentre en achat jusqu'à ce top-là. Et à partir de ce top, je chercherai à vendre. GEP4, ok, GEP4, donc on l'a vu tout à l'heure, le buy on l'a eu. À partir de là, GEP4, on peut avoir un bon setup. N'oubliez pas, hein, il y a des semaines de ça, je vous ai dit quoi? Ça, c'est une correction et j'attends une autre impulsion vers le bas. Donc j'attends un down sur GEP4. Ici, il est venu casser ce top. Du coup, à partir de là, à chaque nouveau plus haut qu'il va faire, je vais chercher à vendre. Okay. Mon scénario de la semaine dernière n'a pas changé. Je chercherai à vendre GBP, CAD, si j'ai un signal. Pour le moment, il n'y en a pas. GBP-JPY, on m'a demandé de le faire. Donc, je vois deux possibilités sur le GBP-JPY. Ou ça, c'est un running flat. Et du coup, on a eu ce ABC. Si c'est le cas, donc si ça, c'est un ABC, on va voir un up qui viendra casser ce top. Deuxième scénario, le running flat est beaucoup plus complexe. Et là, il est en train de faire le C du running flat. Et si c'est le cas, on va avoir un down pour ce ABC. Et ensuite le up. Okay. Donc, s'il corrige, on achète. Au moins pour trade le C si c'est un C. Si c'est pas un C, mais la fin d'un mouvement, jackpot. Okay, donc pour le moment, je vois un buy sur GBP-JPY. Après, voilà. Par contre, s'il valide l'autre scénario, c'est-à-dire le running flat à grande échelle, on met le break-even. Parce que s'il valide ce scénario, il peut se retourner à tout moment. Mais je vois quand même un buy. Je crois que c'est tout. Si à GBP-USD, GBP-USD, je continue à avoir le même scénario. C'est-à-dire, ok, on a eu le bas ici, mais là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est il nous valide un running flat. Ici. Et là, à tout moment, il peut se retourner. Deuxième possibilité, il nous valide un expanding flat. Il vient casser et ensuite se retourner. Troisième possibilité, ce que j'attends moins, c'est donc ça c'est les deux possibilités où on voit le sell, ok, ce que j'attends. Et l'autre possibilité, c'est que s'il monte, il casse ce top et il corrige sur ce top. Par contre, s'il fait ça, je vois plus de sell. Là, c'est un buy.
Ok, mais c'est pas ce que j'attends pour le moment. Là, ce que j'attends, ce que je vais chercher, c'est une opportunité de vendre. Dès que j'ai un signal de vente, je vends. Je crois que c'est tout. Si, il y a GBPNZD. GBPNZD, ça peut être un bon trade. Là, je vois deux possibilités sur ce move. Si ça, c'est un expanding flat, on va avoir un nouveau top. Et ensuite, le down. Si ça, c'est pas un expanding, mais un contracting, et que le move est terminé ici, là, il va venir corriger. Et on va avoir un down. Okay. Donc, du coup, il faut surveiller cette structure-là. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Maintenant, H4. Ouais, alors H1. Ok, cette structure, on peut être vers la fin. Cette structure. Donc là, ça c'est possible. Maintenant, il peut très bien venir chuter, faire un down et encore un autre up. Mais je vois un down. Sur cette structure, actuellement, là, en H1, je vois un sell. Okay. Donc, si j'ai une opportunité de vendre, je vends. Et je mets le break-even au cas où il nous fait le dernier. Et on va finir avec NZDCHF, on l'a vu. De toute façon, celui-là, on l'a eu le buy, c'est bon. Long terme, la structure n'a pas trop changé. Là, les possibilités, c'est toujours pareil. C'est où il vient faire le up, mais je suis pas fan de ça. Ou sinon, ça va être la correction pour venir faire le up. Mais je continue encore à voir pour le moment la structure du running ici pour un down. Okay. Donc on continuera à acheter. De toute façon, ça ne nous a pas empêché de prendre le buy. On continuera à acheter, mais là, on est vers la fin d'un move. Ok, donc là, il peut venir monter encore un peu et chuter. Peut-être pas pour le gros down, mais au moins pour une grosse correction. Mais je vois un down là actuellement. Dans pas longtemps, on va avoir un down sur un ZDCH. USD CAD. USD CAD, il est venu casser. Donc je vous ai dit la semaine dernière, si vous regardez, correction, sell, on est dedans. Ok, ceux qui ont réussi à l'avoir, bien joué. Ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, faites attention, rentrez maintenant, c'est super dangereux. Donc vous attendez une correction avant d'entrer. Là, il y avait plusieurs signaux. Il y avait un signal pour rentrer là, il y avait un signal pour rentrer là. Maintenant, c'est trop tard. Ok, donc vous attendez un signal de vente avant d'entrer. Donc mon analyse sur le USD CAD n'a pas changé. C'est toujours un down. USD Yen toujours. La structure n'a pas trop bougé en fait depuis la semaine dernière. Je vois toujours un sell. Donc acheter maintenant, ça devient très risqué. C'est-à-dire là, il peut très bien continuer à monter, mais il fait que ramper. Là, on est sur une structure qui est vers la fin. Donc j'attends toujours un down. Il peut chuter là, il peut chuter là, ou il peut chuter là, mais j'attends toujours ce down. Donc je vais privilégier chaque signal de vente, je vais le privilégier. Ok, genre celui qui a pris ce down, il met le break-even, c'est une bonne idée. D'accord. Là, on peut avoir encore un down. Mettre le break-even, c'est une bonne idée. Parce qu'à tout moment, on peut avoir ce down là. Là, il peut monter et nous le donner là. Okay. Donc je continue à avoir un sell sur USD/JPY. Bien sûr, le sell pour corriger tout ce move. Après, il continuera, mais je vois un sell pour ce move. Silver. Bon, bah, Silver, est-ce que j'ai besoin d'ajouter quoi que ce soit? Je vous ai dit la dernière fois, on ne panique pas à cause de ce down. Je sais qu'il y en a qui sont entrés ici, en buy, ils sont entrés dans ce bas-là, en buy, et je vous ai dit, vous attendez une correction et vous sortez en break-even, ou vous attendez l'impulsion du running, si c'est un running, et vous sortez en break-even en positif. Ça servait à rien de paniquer. Pourquoi? Parce que la grosse bougie vers le bas qui avait l'air impressionnante en H1, en D1, c'était rien. C'est rien qu'on passe. Okay, on est toujours dans une correction. Donc là actuellement, je vois deux possibilités. C'est où c'est le running qu'il est en train de faire, mais bon, ça ressemble pas trop là. Enfin, c'est toujours valable, mais on va dire, vu l'impulsion, ça m'étonnerait. L'autre possibilité que je vois là, actuellement, c'est ce move. C'était un contracting, donc on a eu le A, on a eu le B, ça c'est le C, et là possible que la correction soit terminée et qu'on va voir le up. Okay, à surveiller, donc s'il fait un flag, moi je rentrerai en achat. Maintenant, s'il fait une impulsion, là il a validé le running,
J'espère que c'est ça d'ailleurs, parce que s'il me donne un dernier bas, donc valider un running flat, il me donne un dernier bas, j'achèterai plus bas. Donc bon trade, le gold, le silver pardon. Le gold, lui, pareil, je vous ai dit que le down ici, quoi qu'il arrive, je voyais un buy. On a eu le buy, donc bien joué à ceux qui l'ont eu. Maintenant, j'aime pas trop trade. Enfin, si je devais choisir une paire, je préfère choisir le silver. Okay. Si j'avais un compte à 1 million ou 10 millions, ok, je choisirais plus le gold. Mais pour nous, particuliers, un compte à 1000, 10 000 ou même 100 000, c'est plus intéressant de trade le silver. Donc restez plutôt sur le silver qui a un très bon potentiel d'achat. Maintenant, le gold, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Donc, il peut continuer à ramper comme on a vu la dernière fois. Il peut continuer à monter, il peut même venir casser ce top et venir chuter. En gros, cette correction peut durer longtemps. Là, il peut même... Alors, on va aller voir. Ouais. Là, il peut même faire un up ici, faire une grosse correction et nous faire encore un autre up. Ok. Donc, à surveiller. Comme j'ai dit la dernière fois, de toute façon, chaque opportunité d'achat, on achète tout simplement, on se prend pas la tête. Donc là, il y en a une, on a acheté. Là, il y en a une, bah, on achète. S'il en fait une autre, on achète. Donc le gold, on est toujours sur une uptrend dans cette time frame. Ok. Sur cette time frame, on n'est pas dans une uptrend. Sur cette time frame, on est dans une correction. Donc ça veut dire qui dit correction, dit peut se retourner à tout moment. Voilà pourquoi il faut faire gaffe. On prend les buys, mais on protège nos positions. Et voilà pourquoi aussi je préfère acheter le silver si je dois acheter une paire. Parce que là, on est dans un début de mouvement vers le haut. Ok, bon. Je pense avoir fait le tour. La vidéo a duré 36 minutes. Donc ça va, pas trop long. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Faites découvrir le Wave Theory aux nouvelles personnes. Si vous pensez, sincèrement, si vous pensez que cette stratégie, que cette méthode est bonne et qu'elle est intéressante, partagez-la. Faites-la connaître à des potes, faites-la connaître à d'autres traders que vous connaissez, parce que c'est pas connu en France. C'est pas connu et c'est triste que les gens tradent uniquement les supports résistance. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.